Je vous demandais de prendre vos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome au chapitre 8. Est-ce que vous avez trouvé? Ne vous inquiétez pas pour le nombre que nous sommes. Dieu est là. Amen. Je n'ai pas mes lunettes avec moi, c'est dans mon sac, mais c'est pas. Deutéronome chapitre 8, à partir du premier verset. Pendant quelques minutes, je suis convaincu qu'une personne sera bénie ce soir. Amen. La Bible déclare dans Deutéronome au chapitre 8, à partir du premier verset, j'ai lu la parole de Dieu, la Bible déclare, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Amen. Le texte est long. On a au moins, si j'ai bonne mémoire, au moins 20 versets. Mais nous n'allons pas lire tous les textes parce que c'est un petit peu long. J'aimerais que tous ensemble on puisse lire le premier verset, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 8, le premier verset. Est-ce qu'on peut lire à haute voix, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez et que vous vous multipliez et vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. L'Éternel a juré de donner à vos pères. Amen. Ok. Une fois de plus, salue la personne qui est à ta droite et à ta gauche et dis à la personne que personne ne te dérange. Sois attentif parce que le Seigneur va te bénir. Je veux que l'heure apparemment ne fonctionne pas. Merci. Très cher Saint-Esprit, je te remercie. Pendant ces quelques minutes, je me soumets à toi. Utilise-moi comme un instrument valable entre tes mains. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place. Le texte que nous venons de lire se trouve dans Deutéronome au chapitre 8, à partir du premier verset. La Bible déclare tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, vous veillerez à les mettre en pratique, afin que vous viviez. Devenez de plus en plus nombreux et entriez en possession du pays que le Seigneur a juré de donner à vos pères. Amen. Déjà, en lisant ce texte, vous avez déjà une idée. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Je tiens à remercier ma fille, Pasteur Elishama, son époux, toute l'équipe qui travaille avec elle. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est un honneur pour moi ce matin de vous servir. Et je salue toute l'église. Ceux qui ne sont pas venus ce soir, ils ne savent pas ce qui ratent. Parce que je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Alors, Deutéronome chapitre 8, je commencerai d'abord par vous dire, le livre de Deutéronome fait partie des 5 livres qu'on a attribués à Moïse. Moïse a écrit au moins 5 livres qu'on appelle la Torah ou le Pentateuque. Et le livre
de Deutéronome, Moïse écrit ce livre au moment où ils étaient à la porte, à l'entrée de la terre promise. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et lorsque Moïse va écrire ce livre, c'est comme s'il léguait un testament, une notice, un mot à suivre. Nous sommes le 31 décembre 2023. Nous sommes à la porte de 2024. Pour beaucoup des églises traditionnelles, tout le monde a intitulé le terme de la traversée. Mais j'aimerais que dans cette église, que vous puissiez retenir ce que je veux vous dire maintenant. Les enfants d'Israël, ils ont vécu en Égypte pendant plus de 400 ans. Par l'immaturité, le manque de décision, au lieu de 400 ans qui étaient prévus par Dieu, ils vont sortir au moins plus de 400 ans, plus de 430 ans. N'est-ce pas? Ça se dit, non? Ok. Mais ils vont sortir, ils ne vont pas sortir de l'Égypte pour y revenir, y retourner. Ils vont sortir une fois pour toutes. Donc, pour moi, chaque 31 décembre, lorsqu'on parle de la traversée, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Aujourd'hui, vous n'allez pas traverser pour y retourner, c'est-à-dire repartir en Égypte. Vous allez repartir, traverser une fois pour toutes. Amen. Et Deutéronome chapitre 8, comme je le disais, le verset premier nous donne quelques lignes directives. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit dans Deutéronome au chapitre 8, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui afin que vous viviez et que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Mon thème, je l'ai intitulé 2024, année de la correction. Amen. Dieu va corriger. Il y a des choses que Dieu va corriger dans ta vie. Amen. Vous savez, il n'y a qu'une seule vie et la vie ne se vit pas au brouillon. Il n'y a qu'une seule vie. La vie que tu mènes aujourd'hui, il y a un décalage entre ce que Dieu t'a dit, il y a un décalage entre ce que tu sais, il y a un décalage entre ce que Dieu t'a montré et la réalité de ce que tu vis aujourd'hui. Donc Dieu, dans sa sagesse, dans sa grandeur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il a décidé par mon canal de te transmettre ce message. 2024, c'est une année de correction. Amen. Dieu va corriger. Il va corriger tout ce qui a été dit sur toi. Tout ce que les gens ont pensé de toi. Tout ce que les gens ont écrit sur toi. Le ciel m'a mandaté pour te dire que l'onction que tu vas recevoir ce soir va mettre de l'ordre là où il y avait les désordres. Amen. Alors, il y a certaines choses qu'il faut faire. Beaucoup traversent sans savoir où ils vont. Beaucoup traversent, ils ne savent pas pourquoi ils traversent. Beaucoup traversent parce qu'ils pensent que nous sommes à la fin de l'année 2023 et que nous entrons dans une nouvelle année. Il faut traverser. Mais non, ici à Aérobot, j'aimerais vous dire, ça sera la première fois et la dernière fois que nous allons traverser. Amen. Parce que nous avons un objectif. Parce que nous savons ce que la parole de Dieu dit. Et parce que nous savons ce que la parole de Dieu dit, nous allons faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Amen. Mes amis, comme je le disais tout à l'heure, lorsque Moïse écrit ce livre, au fait, il est en train de dire aux enfants de Dieu, je suis en train de vous donner les secrets.
si vous maîtrisez ce secret, si vous le gardez, si vous le mettez en pratique, vous n'allez pas seulement saisir, vous approprier les promesses de Dieu, mais vous rentrez sur un territoire qui ne vous appartenait pas. Vous ne rentrez pas comme étranger, vous ne rentrez pas comme visiteur, mais vous rentrez sur ce territoire pour prendre possession de ce territoire. Amen. Nous sommes en 2023, à quelques heures de l'an 2024. Qu'est-ce qu'il faut faire? De quoi avons-nous besoin pour traverser? Non seulement traverser, mais prendre possession, devenir, que la parole de Dieu prenne forme. Alléluia. Écoutez ce que j'ai écrit. En ce début d'année 2024, nous devons être méthodiques, minutieux, disciplinés, profonds dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. Je reprends. Nous devons être, en 2024, nous devons être méthodiques, minutieux, disciplinés, profonds dans l'étude de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Deutéronome chapitre 8, le premier verset dit, vous observerez. C'est comme si tu allais quelque part, un endroit que tu ne connais pas, et qu'on t'a donné l'indication. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais attention pour que tu ne puisses pas te tromper. Pour ceux qui ont eu le privilège de voyager à New York, ils savent que quand vous vous rendrez à l'aéroport, et que si vous ne faites pas attention, vous dépassez la route qui vous amène à l'aéroport, vous pouvez faire même 2 heures pour faire demi-tour. Et j'ai déjà raté un vol comme ça. On n'avait pas fait attention, en fait, la personne qui m'accompagnait n'avait pas fait attention. Et nous avons dépassé l'entrée de l'aéroport. Et pour faire demi-tour, ça nous avait pris au moins 2 heures. Et quand on est arrivé à l'aéroport, l'avion avait déjà décollé. Et ici, dans Proverbe au chapitre 8, il dit, vous observerez. C'est-à-dire, vous devez faire attention. Pourquoi vous devez observer? Parce que vous devez mettre la parole de Dieu en pratique. Non seulement d'un seul commandement, mais de tous les commandements. Et la conséquence de la mise en pratique de tous ces commandements, le résultat, c'est que vous aurez la vie. Amen. Et on ne s'arrête pas là, il dit, non seulement vous allez avoir la vie, mais vous allez vous multiplier. Non seulement vous allez vous multiplier, mais vous allez rentrer en possession de pays que le Seigneur a juré de donner à vos pères. La première chose que vous devez retenir, nous sommes à la fin de l'année, prenez au sérieux ce que je vous dis. Vous ne pouvez plus continuer à vivre votre vie au brouillon. Amen. Vous ne pouvez plus vous permettre d'accompagner les autres. Amen. Vous ne pouvez plus continuer à rêver. Il y a un temps pour rêver et on ne rêve que lorsqu'on est endormi. Il est temps que vous puissiez vous réveiller pour que votre rêve devienne une réalité. Amen. La première des choses qu'il faut faire pour la traverser, c'est d'être méthodique, minutieux, discipliné, profond dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 1er, le verset 10, vous pouvez noter, écoutez ce que dit la Bible. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances
marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Ils ne se sont pas contentés seulement de dire « Dieu nous a montré », mais ils ont pris ça à cœur. C'est devenu leur but, leur raison de vivre. Ils ont décidé d'être minutieux, d'être méthodiques, d'être disciplinés, parce qu'ils voulaient comprendre. Mon ami, si venir à l'église, on doit te supplier. On doit te supplier pour prier. On doit te supplier pour lire la parole de Dieu. On doit te supplier pour jeûner. On doit te supplier pour prendre ta relation avec Dieu au sérieux. C'est que tu n'as rien compris. Chaque année, l'année prochaine encore, à 23h59, on mettra encore le thème, la traversée, et tu vas encore traverser. Moi, j'ai décidé, à partir de ce soir, de traverser une fois pour toutes. Je prends au sérieux ma relation avec Dieu. Je prends au sérieux la traversée de ce soir. J'ai décidé d'être méthodique. J'ai décidé d'être minutieux. J'ai décidé de discipliner ma vie. J'ai décidé d'être profond, de ne pas être quelqu'un de superficiel. J'ai décidé d'être profond dans ma quête, dans ma relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu es le résultat du sérieux que tu donnes dans la quête de la relation avec Dieu. Deuxième chose, si vous voulez avoir la vie, parce que la Bible dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui afin que vous viviez. Est-ce que vous savez que le français est pauvre? Lorsque vous lisez le texte et que vous voulez prêcher, si vous prêchez seulement en vous appuyant sur le texte traduit en français, vous risquez de passer à côté de la pensée originale. Il faut aller faire des recherches plus poussées pour comprendre quelle est la pensée profonde de Dieu. Et ici, lorsqu'on parle de la vie que vous viviez, on parle de la santé psychologique, on parle de la santé mentale, on parle de la santé émotionnelle. Il y a les gens, lorsqu'on le voit, on pense qu'ils sont en vie, mais en réalité, ils sont morts. Ils sont malades psychologiquement, ils sont malades émotionnellement, ils sont malades sentimentalement, ils sont malades, mais ils font semblant de vivre. Vous ne pouvez pas observer la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être en contact avec la parole de Dieu sans que celle-ci ne vous communique la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie supérieure. Et Dieu a décidé, cette année, dans la traversée, si vous êtes sérieux, minutieux, profond, dans la recherche de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu va faire, c'est qu'elle va vous communiquer la vie. Mentalement, vous serez guéri. Psychologiquement, vous serez guéri. Émotionnellement, vous serez guéri. Physiquement, vous serez guéri. Il y a un homme à mort. Il a tué sa femme et ses enfants. J'ai vu des gens être scandalisés, choqués. Quand on lui a posé la question, il a répondu qu'il entendait des voix. Et ce sont ces voix-là qui l'ont poussé à tuer sa femme, ses enfants, et qu'il ressentait un vide. Et on l'a emmené dans un hôpital psychiatrique. Cet homme a besoin d'être en contact avec la parole de Dieu. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui fait semblant d'être en bonne santé physiquement, mais sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, tu es malade? La parole de Dieu te dit aujourd'hui, tu vas traverser. Amen. Tu vas aller de l'autre côté. Amen. Si tu es minutieux, si tu es profond, si tu es sérieux dans ta recherche avec Dieu, les résultats de la méditation de la parole de Dieu va faire quoi? Va te guérir totalement. Tu vas avoir une vie supérieure. Oh, dis à ton voisin, tu vas avoir une vie supérieure. Zoé.
onction qui va te permettre de traverser. Et cette onction va te permettre d'être sérieux, profond, minutieux dans tout ce que tu vas faire en 2023, en 2024. Ceux qui t'ont connu en 2023, lorsqu'ils vont te croiser, ils vont se dire, mais tu n'es plus la même. Qu'est-ce qui se passait? Vous savez, chaque matin depuis que je suis revenu de Paris, à Paris plutôt, je pars à la boulangerie, parce qu'en Afrique, il n'y a pas de croissant comme ici, donc je vais acheter le croissant au beurre. Et puis j'ai remarqué que la dame qui vendait, qui est dans la caisse, elle était gentille avec moi. Première fois, deuxième fois, pour la troisième fois, elle m'a parlé. Elle m'a dit, monsieur, vous êtes différent de tous les clients qui viennent ici. Vous dégagez une sérénité, le calme dont j'ai besoin. Je suis une femme agitée. Qui êtes-vous? Je lui ai dit, je suis un enfant de Dieu. Il dit, moi je suis musulmane, je suis tunisienne. Je dis, il n'y a pas, Dieu n'est pas seulement pour, Dieu n'est pas seulement pour les Tunisiens ou pour les Africains, Dieu est tout et pour tout le monde. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cette femme qui a l'habitude de vendre, elle travaille dans une boulangerie, mais au-delà du fait que je sois le client, elle a vu autre chose que les autres n'avaient pas. Elle a vu la vie de Dieu en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? En 2024, lorsque les gens te verront, ils ne verront plus la fille déséquilibrée, la fille à problème, mais ils verront au travers de toi une autre vie, la vie de Dieu. Cette aura, cette force, cette énergie que tu vas dégager. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit. Je disais tout à l'heure, lorsqu'on parle de la vie que vous viviez, on parle de la santé. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est celui-là que l'Éternel donna au peuple de lois et des ordonnances, et c'est celui-là qui le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ici, si j'ai bonne mémoire, c'est dans Exode au chapitre 15, le verset 25 et 26. Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Non seulement notre engagement d'être minutieux, d'être profond, nous permet d'avoir la vie de Dieu, nous permet d'être guéris psychologiquement, mentalement, physiquement, mais il y a une onction qui vient sur nous et cette onction nous protège. Et nous protège comment? En écoutant la voix de Dieu. Si tu écoutes attentivement, je suis en train de prier pour une personne ce matin, que Dieu puisse rétablir la connexion que tu avais avec le Saint-Esprit. Que tu puisses entendre audiblement, attentivement, distinctement la voix du Saint-Esprit, que la voix des mauvais esprits, des démons puisse se dissiper, puisse disparaître, et que tes oreilles soient attentives, que tu sois en mesure d'écouter la parole de Dieu et d'obéir.
Amen. Amen. Je peux continuer? En parlant de la guérison, Dieu ne veut pas seulement vous guérir, mais Dieu a décidé dans cette traversée, il veut vous oindre. Est-ce que vous savez que 2023 a été une année très très difficile? Il y a beaucoup qui ont été touchés par des maladies graves. Il y a beaucoup qui ont failli mourir. Qui ont failli mourir. Et j'ai posé la question à Dieu, mais comment ça se fait qu'on a été touché? Et quand je dis touché gravement, on a été vraiment touché gravement, on était à la porte de la mort. Mais malgré le fait qu'on se retrouvait à la porte de la mort, Dieu m'a dit, c'est pour une raison que j'ai permis tout ça. Je ne suis pas venu prêcher en tant que pasteur, je suis venu prêcher ce soir en tant que prophète de Dieu pour vous dire ce que Dieu va faire en 2024. Amen. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu as permis? Ma femme a été touchée, moi-même j'ai été touché, mes plus proches collaborateurs ont été touchés, collaboratrices, toutes les personnes par lesquelles Dieu est passé pour me soutenir, soit par la prière, soit financièrement, ils ont été touchés. Mais est-ce que vous savez, dans la marche, quand les enfants d'Israël, plus ils avançaient, la Bible nous dit, lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans Exode chapitre 15, le verset 27, la Bible dit, ils arrivèrent à Élim. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, à Élim? Et quand ils arrivent à Élim, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Imaginez, vous êtes en train de marcher pendant des années dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de palmier, il n'y a pas... Mais vous arrivez à un endroit, vous êtes toujours dans le désert. Et quand vous arrivez à Élim, là, on trouve 12 sources d'eau. Non seulement ils trouvent 12 sources d'eau, mais ils trouvent 70 palmiers. Je suis en train de répondre à la question que j'ai posée au Seigneur, pourquoi il a permis qu'on soit touché. Je dis gravement, on a été touché. Peut-être ma femme, elle donnera son témoignage tout à l'heure. On a sérieusement touché. Elle a été opérée 2 fois. Même moi, elle a été opérée 2 fois. J'étais en Afrique et j'étais obligé d'arrêter tout ce que j'étais en train de faire pour revenir sur Paris. Mais Dieu m'a répondu. Je veux dire à quelqu'un, peu importe les difficultés par lesquelles tu es passé, peu importe la traversée du désert, il y a un endroit qui s'appelle Élim. Je dis, il y a un endroit qui s'appelle Élim. Il y a une onction de rafraîchissement. Ah, tu as traversé un moment, c'est comme si tu étais en enfer. Tout ce qui était tout autour de toi, tu as senti la mort, tu as senti la sécheresse, tu as senti la solitude. Tu t'es dit, si Dieu n'intervient pas, tout ce qui me reste c'est la mort, parce qu'il n'y a personne qui peut intervenir. Mais je dis à quelqu'un dans cette traversée, et avec Dieu, il y a un endroit qui s'appelle Élim. Et lorsque vous arrivez à Élim, vous trouvez 12 sources d'eau. Non seulement vous trouvez 12 sources d'eau, mais vous trouvez 70 palmiers. En réalité, que ça signifie pourquoi Dieu a permis que dans le désert, il trouve ces 12 sources d'eau. Ces 12 sources d'eau représentent le ministère. Mais le ministère loin. Oh, ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours dans la Bible. Ces 12 sources d'eau représentent 12 ministères loin. Et vous allez me poser la question, mais en fait, prophète, qu'est-ce que tu racontes? Tu t'appuies sur quoi? Sur quoi tu t'appuies? Est-ce que je peux lire quelque chose avec vous? La Bible dit
dans Matthieu au chapitre 10, le verset 7 à 8. À montre. Vous allez recevoir quelque chose ce soir. Amen. Vous n'allez plus regarder le nombre de personnes. Amen. Dis à ton voisin, c'est très bien qu'on soit tel que nous sommes. Matthieu chapitre 10, le verset 7 à 8. Est-ce que quelqu'un peut lire? Nous commençons d'abord par Matthieu chapitre 10, le verset 1. Laissez la Bible interpréter, laissez la parole de Dieu s'interpréter elle-même. Matthieu chapitre 10, le verset 1. Est-ce que quelqu'un, il n'y a pas un micro s'il vous plaît? Aidez-moi. Hein, on court après le temps. Je ne vais pas vous fatiguer. Isa, tu pouvais lire toi aussi. Maman. Matthieu, chapitre 10. Le verset, bon, toi tu peux prendre ma fille, tu peux prendre Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8. Je lis Matthieu chapitre 1er, 10, premier verset. Écoutez ce que dit la Bible. Je lis d'abord. Et toi tu vas lire toujours le chapitre 10, le verset 7 et 8. La Bible dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Oh. Dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible, rien ne s'écrit au hasard. Amen. Ils sont dans le désert et ils arrivent à Élim. Par contre, par miracle, ils trouvent 12 sources d'eau. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, ne regarde pas les erreurs que tu as pu commettre hier. Tu n'étais qu'en stage et ton stage est fini. Amen. Lorsque Dieu te voit, Dieu ne voit pas tes faiblesses, mais Dieu te voit comme une source. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu te voit comme une source. Les problèmes par lesquels tu es passé, la maladie par laquelle tu es passé, Dieu va te rendre puissamment. J'ai dit, Dieu va te rendre puissamment. Il y a une onction de rafraîchissement. Il y a des milliers, des centaines de personnes qui vont recevoir au travers de toi. C'est l'église qui n'aura plus de place. Je ne m'inquiète pas pour ce soir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui devait recevoir. Il n'y a pas. Il faut seulement 12 personnes. Soit c'est 12, soit c'est 70. Amen. Mais aux 12, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses 12 disciples. Amen. Et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Matthieu chapitre 10, le verset 7 et 8. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous qui êtes les 12 sources, c'est que Dieu vous demande, c'est de prêcher l'évangile du royaume. Amen. Lorsque vous prêchez l'évangile du royaume, qu'est-ce que Dieu va faire? L'onction de la guérison va se manifester. La Bible dit, allez et guérissez toutes sortes de maladies et d'infirmités. C'est lui qui dit Amen ce matin, il le reçoit. Mon ami, je ne te demande pas seulement de traverser l'an 2023 pour aller en 2024. Non, tu es en train de sortir de la sécheresse spirituelle et tu deviens une source de bénédiction, une source de guérison. Les gens seront guéris par toi. Les gens seront délivrés par toi. Les gens viendront de toute la France, de toute l'Europe. Ils viendront, ils diront qu'à la verrière, il y a une femme, il y a un homme, il y a une source d'eau. Il y a une source d'eau. On a tout essayé. On est parti aux États-Unis. On est parti en Espagne. On est parti en Afrique. On a essayé de rencontrer les féticheurs, le médecin, sans trouver une solution. Mais à Élim, mais à Rehoboth, il y a une femme source. Il y a un homme source.
que les 12 sources qu'ils ont rencontrées dans le désert, ce n'était pas anodin, c'était prophétique. Est-ce que tu te vois parmi les 12 sources dans un monde qui vit dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'imitation, dans la prêtrise? Il y a une onction authentique, une onction de guérison, une onction de délivrance, une onction de miracle qui va descendre, qui va affecter ta vie ce soir. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? La Bible déclare, dans Luc au chapitre 1er, on a lu, n'est-ce pas? Le premier verset. On a lu Matthieu, n'est-ce pas? Maintenant, lisons Luc chapitre 10, le verset 1er. Est-ce que quelqu'un bénit? Tout ça, nous sommes toujours dans l'observation. Si vous observez, vous n'allez pas seulement être guéri vous-même, mais vous devenez une source de guérison, une source de rafraîchissement. Est-ce que quelqu'un peut bouger? Grâce à cette onction, les gens vont vous chercher. Les pays vont vous chercher. On va envoyer les jets privés venir vous chercher. Parce que vous avez une onction spéciale. Il y aura un président qui a le cancer, qui a la porte de la mort, qui a tout essayé avec son argent, il n'arrive pas. Il dit allez en France. Il y a Elishama, à Réhoboth. Il y a Cynthia. Que les gens viennent, qu'ils ne viennent pas, ce n'est pas mon problème. Luc chapitre 10, asseyez-vous. Le verset 1er. Après cela, Jésus désigna encore 70 autres disciples. Après cela, après le 12, il a fait quoi? Il désigna encore 70 autres disciples. Dis à ton voisin, il y a ce qu'on appelle le rattrapage. Les Bénines, les Tibi Joshua, et tous les prophètes que vous connaissez, que vous admirez, il y a un rattrapage qui se fait. Hier, ils étaient au nombre de 12, mais Jésus a dit, il faut encore 70 personnes. Et parmi ces 70 personnes, tu peux ajouter ton nom. En 2024, tu ne traverses pas pour accompagner les gens. Tu ne traverses pas pour admirer les autres, mais tu deviens une source de bénédiction parce que tu as décidé de prendre ta relation avec Dieu au sérieux. Ah, celui qui dit Amen, il le reçoit. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Tu as une onction de rafraîchissement. Ma fille, le verset 9 maintenant. J'aime la parole. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez, est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que c'est compliqué? Vous n'avez pas besoin de faire de la magie, ni de porter des trucs juifs, tout ça, les tralala. Non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Tout ce qu'il vous demande de faire quoi? C'est de prêcher l'évangile du royaume. Amen. Il les a appelés, il les a oints, et il leur a demandé de prêcher la parole de Dieu et de guérir les malades. Si vous allez quelque part où on ne croit pas à la guérison divine, quittez cet endroit. Parce que moi-même, je suis le résultat de la guérison divine. Si Dieu ne guérissait pas, j'aurais déjà une jambe coupée parce que j'ai été opéré 5 fois. Normalement, je devais être paralysé. J'ai une veine qui amène 95% au niveau du cœur qui est bouché. Mais je peux prêcher pendant 1 heure. Je peux voyager. On m'avait dit, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas faire ceci et cela. Ah, je dis, je suis arrivé à Élim. À Élim, dans le désert, il y a l'onction de rafraîchissement. À Élim, il y a l'onction de guérison. À Élim, le royaume de Dieu est agissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu te demande aujourd'hui de traverser. Mais si tu veux vivre toutes ces choses, il dit observe.
je suis en train de regarder l'heure. J'ai dit des choses. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit, vous devez être méthodique, minutieux, discipliné, profond. Même dans l'exercice de votre ministère, vous ne devez plus tâtonner. Vous devez être profond. Amen. Profond, c'est-à-dire quand Dieu t'ouvre les yeux, c'est clair, c'est net, c'est précis. Amen. 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 Tu ne peux pas être en contact avec la parole et avoir une vie simple, une vie comme tout le monde. Non. Si on doit encore revenir l'année prochaine pour répéter les mêmes prières, non, 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 non. Tu as la vie de Dieu. Tu dégages la vie de Dieu. C'est-à-dire, tu deviens un instrument qui donne vie. Amen. Et tu n'as pas besoin de prier sur quelqu'un. Il suffit seulement que quelqu'un te touche. Tu communiques à la personne la vie. Tu communiques à la personne la... Amen. Ah, je suis fatigué. Non. Ah, la maladie a failli me tuer. Non. Dieu t'a fait passer par là pour que quand les gens viendront te voir et que l'onction de Dieu qui sera dégagée de toi te garde dans l'humilité. Amen. Il y a une telle onction de guérison que je ressens. Amen. Je dis bien, il y a une telle onction qui va se dégager dans ta vie. Le monde est en train de vivre une sécheresse. Il y a trop de faux miracles. Les gens, comment dire, provoquent de faux miracles. Le monde est en crise. L'Église est en train de traverser une crise où les gens font de fausses prophéties. Mais Dieu dit, si tu observes mes commandements, si tu t'attelles à mettre en pratique ma parole, je veux te communiquer ma vie. Amen. Je veux te communiquer ma vie pour que tu sois en mesure de communiquer aux autres cette vie que je t'ai communiquée. Amen. Bouge la main. Aïe. Bon. Faut que je termine parce que faut qu'on prie. Écoutez ce que je veux vous dire. Vous n'allez pas seulement avoir la vie. Ce que je suis en train de vous dire, vous allez le vivre dès demain. C'est-à-dire dans quelques heures, dans quelques minutes. Vous allez vivre. Quelqu'un, tu peux porter un vêtement, tu laisses ton vêtement ou les chaussures, quelqu'un s'hasarde à mettre les pieds dans les chaussures et la personne est remplie du Saint-Esprit. Si la personne était muette, la personne commence à parler, aveugle commence à voir. Il dit, mais à qui appartient ces chaussures? À qui appartient ce sac? La puissance de Dieu. Tout ce que tu touches, tu transmets la vie. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne parle pas de la traversée où les gens portent leur smoking et ils vont danser, manger. Non, je dis, nous quittons l'Égypte, mais nous ne quittons pas l'Égypte seul. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est avec nous. Il faut que nos ennemis voient. C'est lui qui est devant nous, c'est lui qui est avec nous. C'est celui-là qui fraye le chemin. C'est celui-là qui va faire la différence. On ne traverse pas seul en 2024. Et il dit, non seulement vous aurez la vie, mais vous allez vous multiplier. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Afin que vous viviez et que vous vous multipliez. Regarde ton voisin. Dis-lui, je ne suis pas seul.
Je ne suis pas seul. Ceux qui sont avec moi Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux. sont plus nombreux. Ceux qui sont avec moi Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux. sont plus nombreux. On a encerclé la maison d'un prophète. Son serviteur est sorti le matin. Il a vu toute une armée. Les Assyriens les avaient encerclés. Il a eu peur. Il a tremblé. Il est rentré dans la maison. Il a dit, oh, nous sommes perdus, nous sommes encerclés. L'homme de Dieu lui a dit, calme-toi. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas de quel camp j'appartiens. Tu ne connais pas mon Dieu. Mon Dieu, il est celui qui s'appelle la multiplication. Et ton problème, c'est que tes yeux ne voient pas. Tu es limité à ce que tu vois avec tes yeux. Mais il est temps que Dieu ouvre tes yeux. Il est temps que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Les gens te sous-estiment. Les gens te méprisent parce qu'ils ne connaissent pas ta véritable identité spirituelle. Si Dieu pouvait seulement leur ouvrir les yeux pour qu'ils découvrent ton identité, pour qu'ils découvrent ton ADN, pour qu'ils découvrent qui est avec toi, ils auront du respect, ils changeront leur attitude et leur langage vis-à-vis de ta personne. Je dis dans cette traversée, ceux qui sont sérieux, je dis ceux qui sont sérieux avec Dieu, ils vont connaître un rafraîchissement. Alléluia. Non seulement ils vont connaître un rafraîchissement, mais l'onction de la multiplication va venir sur toi. Il dit, vous sortez. Vous ne sortez pas seulement pour sortir comme tout le monde, comme les gens qui ne savaient pas où aller, mais vous savez qui est avec nous et pourquoi vous sortez. Vous sortez pour devenir puissant. Amen. Amen. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous savez pourquoi l'Europe a peur de l'Afrique aujourd'hui? En 1900, l'Europe, si j'ai bonne mémoire, ils étaient au nombre de 500 millions. Et l'Afrique, si je ne me trompe, on était entre 100 et 150 millions. Et c'était plus facile pour eux de nous coloniser par rapport au nombre qu'ils étaient. Mais maintenant, démographiquement, c'est prouvé que d'ici 2030, nous serons en Afrique entre 2 milliards à 2 milliards 500 millions. Et la majorité de la population, ce sont des jeunes. Et ce sont ces jeunes-là qui se lèvent, qui disent non à la colonisation. Ce sont ces jeunes-là qui disent non à la France. Ce sont ces jeunes-là qui disent non à la France-Afrique. Excusez-moi de rentrer un peu en politique, mais vous voyez la France qu'on pensait toute puissante. Aujourd'hui, la France n'est plus en mesure de faire face à cette génération montante. Et c'est prédit, les scientifiques le disent, que l'avenir, ce n'est plus en Europe, l'avenir, c'est en Afrique. Écoutez-moi, ne sortez pas pour sortir, ne sortez pas pour courir d'église en église. Dieu veut que vous vous multipliez. Amen. Dieu veut que tu te multiplies. Amen. Dieu veut te donner des relations qui vont te permettre d'avancer. Dieu veut que tu puisses investir dans la vie de tes enfants, intellectuellement, spirituellement, que tu puisses armer tes enfants lorsqu'ils vont sortir dehors, qu'ils soient en mesure de faire face aux défis et de relever chaque défi. Amen. La Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit, dans le livre de la Genèse, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père,
du temps d'Abraham son père, le Philistin les comblèrent et les remplirent de poussière. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Quittez cette onction où les gens tombent par terre, ça ne vous amène nulle part. L'onction qui est sur moi, c'est que je suis allé chez nous, dans mon pays, j'ai posé ma candidature, je prophétise déjà que j'ai gagné. Amen. Je suis député, mais je ne vise pas seulement d'être député, mais d'être gouverneur. Amen. En étant gouverneur d'une province qui est la plus riche, je me prépare dans 5 ans pour diriger mon pays. Amen. Si vous ne dites pas Amen, ce n'est pas mon problème. Et si c'est mon problème, ce n'est pas mon problème. Il y a quelques années, je prêchais, je racontais ce que je suis en train de vous dire. Les gens pensaient que j'étais un aventurier, mais j'ai un plan. J'ai un plan, je suis méthodique, minutieux. Année après année, je sais ce que je veux et où je veux aller. Chaque matin, quand je me réveille, je dis à ma femme, tu es madame la gouverneure. Est-ce que tu sais que tu es assis, non seulement à côté d'un prophète des nations, mais tu es assis à côté d'un gouverneur. Amen. Écoutez, dans cette traversée, Dieu veut que tu sois une femme influente. Amen. Une femme d'impact. Un homme d'impact. Lorsque tu arrives quelque part, tu dégages quelque chose. Amen. Lorsque tu dis, tu t'imposes, c'est ce que tu vas dire, que tout le monde va dire, ce qu'il a dit, c'est ça la vérité. Amen. 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 Est-ce que tu ne sens pas que pendant que je suis en train de prêcher, l'onction de Dieu est en accord avec ce que je dis? Et il y a des choses que le Saint-Esprit est en train de corriger en toi. Tu peux te lever et dire, je me sous-estimais, mais en 2024, même si je n'ai pas encore un toit, je n'ai rien, mais Dieu est avec moi. Amen. Il y a une onction de rafraîchissement. Amen. Je peux encore relever, je peux encore voir grand, je peux encore dire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Ah. Écoutez, on a rempli de poussière, n'est-ce pas? Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Un homme qui a Dieu, un roi, vient le chasser. Macron te dit, quitte la France. Oh, Macron vient te dire, quitte la France parce que tu deviens plus fort, riche et puissant plus que nous, quitte la France. Amen. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creusa encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous, et ils donnèrent puis le nom d'Essek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ces serviteurs creusèrent encore. Dis encore. Nous allons encore continuer à creuser. Nous allons continuer à creuser. Ma fille, je dis, il y a encore l'onction pour 2024. Il y a encore l'onction pour 2025. Il y a encore l'onction pour 2026. Il y a encore l'onction pour 2027. Il y a encore plus. Mais ce qui m'intéresse, la Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas à querelle. Et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Écoutez ce qui m'intéresse. L'Éternel lui a apparu dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et il bâtit là un autel.
Il invoqua le nom de l'Éternel. Il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac qui creusèrent un puits, Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Dans la traversée de 2023 à 2024, les mêmes personnes qui t'ont négligé, les mêmes personnes qui n'ont pas cru en toi, les mêmes personnes qui t'ont dénigré, ce sont ces mêmes personnes au même endroit où on t'a rejeté, c'est au même endroit que Dieu va t'élever. Dieu est en train de restaurer le témoignage de quelqu'un. Je dis, Dieu est en train de restaurer le témoignage de quelqu'un. Tes ennemis viendront, je dis, ils viendront. Tu ne vas pas les appeler, ce n'est pas TikTok, non, ce n'est pas TikTok, ce n'est pas Facebook. Ils viendront eux-mêmes. Ils viendront parce que de là où ils sont, dans leur cours de la sorcellerie, là où ils pensaient te vaincre, ils vont voir qui est avec toi. Ils sont venus dire à Isaac, nous venons vers toi parce que nous avons fait un constat. Dieu est avec toi et il t'a béni. Ah, j'arrête la prédication. Amen. Je suis tout seul là. Amen. Écoutez, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix, tu es maintenant béni de l'Éternel. Amen. C'est la dernière fois que vous me voyez seul. Je prophétise sur ma vie. Prochainement, je serai escorté. Escorté. Quand j'arrive, c'est au Bourget que je descends. Amen. Amen. Je descends en tant qu'un homme puissant. Amen. Un prophète puissant. Et un homme politique puissant. Mon fils Miguel est venu nous chercher avec sa voiture. C'est quelle voiture? Tesla. Mais est-ce que vous savez que cette voiture, c'est une voiture électrique? La matière pour fabriquer la batterie qu'on met dans ces véhicules vient de ma province. Bon, imaginez maintenant que j'arrive à gérer cette province. J'ai dit, les minéraux ne sortiront plus pour aller en Chine, ni en France, ni ailleurs. Maintenant, c'est sur place que nous allons fabriquer les batteries. Amen. Ils seront obligés de venir acheter. Amen. Amen. Ça veut dire que Tesla sera obligé de venir installer la fabrication de ces véhicules en RDC, plus précisément dans la province où moi je serai gouverneur. Amen. Bon, quand je vais venir ici, est-ce que je vais demander rendez-vous au propriétaire de cela? Ou c'est lui qui va chercher à me rencontrer? Dites Amen. Amen. Oh, il faut quitter cette affaire, l'onction, vous vous agitez à l'église. On dirait que nous sommes des féticheuses de la magie, c'est la sorcellerie. Il faut quitter ces choses. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je traverse. Intellectuellement, je traverse. Spirituellement, je traverse. Spirituellement, je traverse. Je suis de l'autre côté. Je suis de l'autre côté. Ma façon de voir change. Mon langage change. L'onction qui est sur moi me permet d'être sérieux avec Dieu. Dans la recherche, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans les jeûnes, je suis sérieux. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Je n'ai pas fini, il est minuit.
J'ai dit, il est minuit. J'ai dit, il est minuit. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Vous avez fait appel à un prophète, n'est-ce pas? Amen. Laissez-moi vous bénir. Amen. Laissez-moi vous bénir. Amen. Prenez place. Laissez-moi vous bénir. Mes amis, je veux vous donner un secret pour ne pas étaler les connaissances. Non, c'est pas ça le but. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 8, Dieu dit, si vous observez et que vous mettez à pratiquer la parole, vous aurez la vie. Vous allez vous multiplier. N'est-ce pas? Amen. Non seulement vous allez vous multiplier, mais il dit, je veux vous donner le pays que j'ai juré de donner à votre père, à vos pères. Restez là où vous êtes. Accordez-moi quelques minutes. Restez là où vous êtes, je vais finir. Le verset 11 est la clé de ce message que je vais vous donner. Et on va prier pendant quelques minutes. Tu peux déjà être tranquille. Tu es en 2024. Amen. Vous savez, il y a des gens qui se préparent pour la fête et non pour le mariage. Il y a des gens qui se préparent pour la traversée de 2024 sans savoir pourquoi, où ils vont et comment faire pour bénéficier de tout ce que Dieu aura préparé pour eux pour cette année. Mais moi, j'ai la mission
ce soir, même si c'est pour la dernière fois qu'on se voit, c'est pas grave. Rendez-vous, ça sera au sommet. Amen. Tu dois être un aigle pour me croiser. Si tu n'es pas un aigle, on ne peut plus se croiser. On ne va plus se croiser là où on se croise tout le monde. Amen. Je rigole en plaisantant. J'ai un de mes fils qui est dans le ministère. Et puis, ma femme m'avait accompagné. On était à l'aéroport. J'avais tellement de bagages. En fait, quand je voyage, ma femme me donne plein de bagages. Et je le vois. Quand il nous a vus, il est venu vers nous. Il m'a salué, il a salué ma femme. Il a dit, bon, je suis en retard, je suis pressé un petit peu, il faut que j'aille m'enregistrer. Me faire enregistrer. Et moi, j'ai discuté avec ma femme. Quand on a fini d'emballer les valises, on prenait le même vol, mais on n'enregistrait pas au même endroit. C'est-à-dire, il y avait au moins une centaine de personnes, mais là où j'allais, il y avait seulement 3 personnes devant moi. Quand je suis arrivé, on a dit non, laissez passer. Tout de suite, on m'a enregistré. Alors, au moment de prendre l'avion, il y a 2 portes. Bon, il est venu vers moi, on était en train de discuter. Quand on arrive, première porte, j'ai dit, non, ici c'est business class. Là-bas c'est classe économique. J'ai dit non, il est avec moi. Il dit, monsieur, montrez votre billet. Son billet c'est en classe économique. J'ai dit, mais laissez-le passer, il va seulement traverser le business class pour aller en classe économique. Il dit, non, monsieur, classe économique c'est de l'autre côté. Je veux dire, si tu ne prends pas ta relation avec Dieu au sérieux, c'est pour la dernière fois qu'on se croise. C'est Dieu. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais Dieu honore ce qu'il honore. Amen, amen, amen. Ne vue plus ta vie au brouillon. Prends ta vie au sérieux. Est-ce que tu entends? Tu n'es pas ce que Dieu veut que tu sois. Tu le sais. Entre ce que tu ressens, ce que tu as reçu, ce que Dieu t'a montré, ce que tu sais de toi-même et la vie que tu vis maintenant, il y a un décalage. Ce n'est ni tes diplômes, ni tes relations, il n'y a que Dieu qui peut t'élever. Amen. Et pendant longtemps, tu as tâtonné, maintenant Dieu te dit, si tu ne prends pas ma relation avec toi au sérieux, tu vas continuer à faire du surplace. Mais l'âge avance. Hier, tu avais 39 ans, nous sommes en 2024, tu as 40 ans. Jusqu'à quand? Il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Tu vas dire c'est de l'orgueil, c'est pas de l'orgueil. Oh, c'est pas de l'orgueil. Vous voulez que je termine maintenant? Je vais finir. Dieu, il dit à son peuple, vous allez posséder le pays. Peut-être le dimanche prochain, une autre fois, on permettra que je vienne. Je vais libérer l'onction. Lisons le verset 11. Écoutez ce que dit le verset 11. Deutéronome chapitre 8, le verset 11. C'est par là que je finis. Le verset 11 dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En méditant, j'ai dit, mais comment? Dans l'introduction, il nous dit, si vous observez, le résultat, c'est que je vais vous communiquer ma vie. Vous allez vous multiplier et vous allez posséder le pays. Mes amis, être béni, c'est une chose. Mais garder la bénédiction, c'est autre chose. Amen. Vous pouvez vous marier sans garder le mariage.
Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils sont bénis, mais ils ne savent pas garder la bénédiction. Mais ce que je veux partager avec vous, et c'est par là que je vais terminer, je ne veux pas seulement traverser, je ne veux pas vivre la gloire de Dieu pour un temps, jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Et pour ça, Dieu, il donne 3 clés. Il dit, garde-toi de ne pas oublier l'Éternel ton Dieu et ne néglige pas ses commandements. Je m'arrête là. Lorsque vous lisez la Bible, le français est très pauvre. Il faut aller faire la recherche, soit l'hébreu ou le grec. Et en lisant ce mot, commandement, veut dire tout simplement ordre, garde. Ordre, garde. Un ordre qui est donné que tu dois garder. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce mot commandement, j'ai retenu 4 choses. La première des choses, lorsqu'on parle de commandement, on parle de loi écrite. Le commandement écrit, c'est-à-dire les 10 commandements. Que tout le monde, quand tu lis la Bible, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci et cela. Tout le monde le connaît. Mais il n'y a pas que le commandement écrit. Il y a ce qu'on appelle la loi orale. Saint-Esprit, aide-moi à terminer. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu parle à Abraham. Abraham, il a attendu le fils de la promesse. Dieu lui donne l'enfant. Et quand l'enfant arrive, Dieu vient, il parle à Abraham. Il lui dit, donne-moi cet enfant. C'est un commandement, pas écrit, mais oral. N'est-ce pas? Quand il a entendu, est-ce que sa femme avait entendu? Est-ce que les gens qui étaient tout autour de lui, ils avaient entendu? Ils n'avaient pas entendu. Mais lui, il a entendu et il a cru en ce que Dieu lui avait dit. Vous voyez, nous vivons dans un monde des religieux où les gens ne croient que ce qui est écrit dans la Bible. Mais je peux vous dire avec certitude, lorsque vous lisez la Bible, tout n'est pas écrit. Et c'est écrit d'ailleurs que si on devait écrire tout ce que Jésus avait accompli, il n'y aurait plus de place. Donc à part le commandement écrit, il y a les commandements oraux où Dieu te parle personnellement. Et en 2024, dans cette traversée, il n'y aura pas seulement la parole de Dieu, mais Dieu va te parler personnellement. Tu seras loin pour être le prophète de ta vie. Personne d'autre ne va prophétiser sur toi, mais toi-même chaque lundi tu te réveilleras et tu vas prophétiser sur ta vie. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Les choses seront claires, nettes et précises. Nous avons trop de charlatans. Des gens qui mélangent Dieu et autre chose pour voir ce qui se passe dans la vie des autres. Mais comme toi-même tu ne peux pas mélanger autre chose pour ta propre vie, cette onction vient sur toi. Amen. Mais il n'y a pas seulement ce commandement oral. Il y a d'autres commandements qu'on appelle des décrets. Des signes. Je m'explique. Dans Nombre au chapitre 9, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël marchaient, lorsque la nuée se mettait derrière, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'arrêtaient. Ils attendaient. Ils ne pouvaient rien faire. Tant que la nuée ne bougeait pas, eux aussi ne bougeaient pas. Ça veut dire quoi? Ils devaient avoir le discernement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as la Bible avec toi, mais il faut que tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Non seulement que tes oreilles spirituelles soient ouvertes, il faut que tu aies le discernement pour lire les signes des temps. C'est lui qui dit Amen et le reçoit.
Mais ça ne s'arrête pas. J'ai parlé des décrets, n'est-ce pas? Amen. Je suis en train de finir. Hein? Parce que si je dois vous dire tout ce que j'ai écrit là, on va dormir ici. Il faut qu'on mange. Il a dit les commandements, les ordonnances. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse bénir Zacharie et sa femme? Lisez la Bible. La Bible dit que Zacharie et sa femme marchaient, ils étaient droits dans les ordonnances de Dieu. Le mari et la femme. Je suis en train de dire quelque chose. Si hier, ton mari était un frein, en 2024, on l'a traversé, l'onction qui est sur toi l'amène au même niveau que toi. Il ne faut pas que ton mari soit un frein. Il ne faut pas que ta femme soit un frein, parce que la traversée, c'est vous deux. Il ne faut pas qu'il y ait un akan dans votre famille, dans votre couple, dans cette traversée. Je dis, qu'est-ce que je t'entends encore de dire? J'étais droit de les ordonnances. Zacharie et sa femme, ils marchaient droit. Quand on dit ils marchaient droit dans les ordonnances, malgré qu'elle était stérile, puisque les ordonnances leur avaient choisi pour qu'ils soient au service de Dieu, malgré l'handicap qu'ils avaient, puisqu'ils étaient choisis, ils étaient comme ça, ils ont continué à servir Dieu. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à quelqu'un, ton problème, c'est plus les sorciers. Ton problème, c'est que Dieu t'a choisi. Amen. Il t'a choisi, que tu le veuilles ou pas, que ça marche ou que ça ne marche pas, Dieu t'a choisi. Amen. Pour que tu puisses le servir. Amen. Même si les gens se moquent de toi, oh, rien ne va, rien tu tournes en rond, c'est pas grave. Mais puisque l'ordonnance a été signée pour que tu puisses servir Dieu, continue à faire ce que Dieu te demande à faire. Continue à être juste devant Dieu en faisant c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Et en faisant c'est pourquoi Dieu t'a appelé, à un moment donné, Dieu va se sentir coupable et obligé d'accomplir sa parole dans ta vie. Laissez-moi vous dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette soirée, c'est pas comme d'habitude. Peut-être en sortant d'ici, je peux aller en rentrant chez moi, je dors et puis je meurs. Ça peut arriver. J'ai dit ça peut arriver. Mais dans cette traversée, il y a une personne qui est visée par le ciel. Amen. J'ai dit dans cette traversée, il y a une personne qui est visée par le ciel. Tu vas te multiplier. Tu vas t'étendre. Tu vas exploser. Je dis, tu vas te multiplier. Tu vas exploser en 2024. Tu vas te multiplier. Tu vas exploser. Le diable n'a pas réussi à te tuer.
Parce que tu es en alliance avec Dieu. Amen. Tu es en alliance avec Dieu. Laissez-moi libérer l'onction. Accordez-moi 15 minutes, j'ai fini. La Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te le jure, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité parce que tu as obéi. Ma fille Elishama, tu as porté ta robe de fête. Ce n'est pas seulement la nourriture. Les jus là, on peut le boire demain. On peut le boire encore après-demain. Mais c'est que tu vas recevoir aujourd'hui. Tu penseras à moi. Tu penseras à moi. Tu vas dire, ce jour-là, on n'était pas nombreux. Cet homme avec ses cheveux blancs, il a tellement parlé. On était fatigué, mais il a continué à parler. Laissez-moi parler. Je dis ce soir, tu rentres à l'alliance avec Dieu. Le verset 2 de Deutéronome dit, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver, savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements ou non? Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi, enregistrez. Je dis peut-être c'est la dernière prédication que je vais le prêcher. C'est par quoi Dieu t'a fait passer. Le but c'était de voir ce qui est caché dans ton cœur. Mon ami, il y a des gens qui ne tombent pas dans le péché parce qu'ils n'ont pas encore d'argent. Tu n'as pas encore l'argent pour aller payer Sheraton ou je ne sais pas quel hôtel 5 étoiles. Quand tu dors, c'est des chambres à 34 euros, 30, 25. Aucune femme de valeur ne peut te suivre dans une chambre de 25 euros. Mais quand tu seras en mesure de payer une chambre à 3000 euros, c'est là où on saura que si vraiment tu crains Dieu. Tu es saint parce que tu es fauché. Il y a des gens, ils sont saints parce qu'ils sont vilains. Et c'est la vérité. Mais en 2024, dans la traversée, Dieu dit, je t'ai fait passer par toutes ces choses pour voir ce qui est caché dans ton cœur. Qu'est-ce qui est caché dans ton cœur? Qu'est-ce que tu caches que personne ne voit? L'onction qui va venir va ressortir tout ce qui est caché en toi. Si tu es homosexuel, si tu caches, ça va sortir. Si tu es cupide, ça va sortir. Si tu es impudique, ça va sortir. Si tu es sorcier, ça va sortir. Dieu va sortir ce qui est caché en toi. Martine, Dieu t'a fait passer par pour que demain tu ne sois pas orgueilleuse. Pour que tu ne sois pas orgueilleuse. Demain tu deviens la femme du gouverneur. Tu commences à toucher des millions. Tu voyages en jet privé tout seul, toi, l'avion vient te prendre. Est-ce que tu vas encore prier? Est-ce que tu vas encore jeûner? Est-ce que tu vas encore prêcher l'évangile? Est-ce que tu vas encore recevoir les gens avec humilité? Est-ce que tu seras encore servante de Dieu? Dieu dit, je t'ai fait passer par tout ça pour voir ce qui est caché dans ton cœur. Stéphanie, si Dieu t'a donné les jumeaux, il te donne le jumeau qu'il t'a promis. Est-ce que tu vas continuer à le servir? Ou tu vas dire, ah j'ai pas le temps. Ah, les enfants, ils me prennent tout le temps. Ils sont encore enfants, je reste à la maison. Dieu dit, je te fais passer par ça pour voir ce qui est caché.
passé par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la nourriture, la manne, cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'avaient connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche de Dieu. Je m'adresse ce soir, cette onction est spéciale pour ces personnes qui sont appelées à la grandeur, mais à un moment donné, ils ont connu la vallée de Baca. Ils ont traversé des moments difficiles. Même les gens qui ne pouvaient pas se permettre ouvrir leur bouche devant vous, ils se sont permis de vous parler en mal. Dans 2 Samuel, David est poursuivi par son fils. Et un certain Chiméi de la famille de Saül rencontre David sur son chemin. Et il commence à maudire David. En disant, tu as vu, tu es un homme de sang, regarde, même Dieu a permis que ton fils puisse te chasser. Tu es en train de errer de gauche à droite, tu vas mourir dans le désert. Homme de sang, tu es un maudit. Et la Bible dit, pendant que Chiméi maudissait David, les hommes de guerre, ils étaient à sa droite et à sa gauche. Un des hommes va dire à David, comment tu peux permettre à un chien mort parler ainsi à mon roi? Ordonne que je descende et que je coupe la tête de ce chien. David, il le regarde, il dit, qu'y a-t-il, vous les fils de Séroudia, qu'y a-t-il entre vous et moi? Laisse-le parler. Peut-être c'est Dieu qui a permis qu'il puisse me maudire. En me maudissant, Dieu va voir ma calamité, ma souffrance. Peut-être qu'il aura pitié de moi. Je parle à une personne. J'ai vu des gens qui ne pouvaient pas s'asseoir avec moi, qui ne pouvaient pas se permettre même de me serrer la main. J'ai vu ces gens me traiter comme un vaurien, même une serpillère avait de la valeur. J'ai vu ces gens me dénigrer, me mépriser. À un moment donné, j'ai posé la question à Dieu, où es-tu? Jusqu'à quand tu vas permettre ces choses? Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu permet que toutes ces personnes qui ne pouvaient même pas s'asseoir avec toi puissent te mépriser, te négliger, te salir, te dénigrer. Parce qu'après tout ce qu'ils ont raconté sur toi, il va y avoir une correction. Amen. Dieu va corriger tout ce qu'ils ont dit sur toi. Dieu va corriger cela. Il dit laisse-le parler. Peut-être Dieu en voyant ce qu'il est en train de dire, il aura pitié de moi. Amen. Ma femme, qu'il ait cru qu'en épousant un prophète, tu pouvais supporter l'heure supportable. On a dormi dans des hôtels 5 étoiles et il nous est arrivé de dormir dans une petite chambre sans matelas, sans lit pendant 2 ans. Et chaque jour on devait se lever et aller prêcher. Et que 2 fois ma femme ne pouvait pas, parce qu'elle n'avait pas bien dormi, on n'avait pas de lit. Quand quelqu'un a vécu aux États-Unis, dans une villa de 5 chambres, piscine, terrain de basket, un endroit où il y a plusieurs voitures, et puis à cause de l'évangile, vous vous retrouvez à cause de la volonté de Dieu, vous vous retrouvez dans une chambre sans lit. Et que vous êtes obligé de rentrer le soir parce que vous n'êtes pas chez vous. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit à quelqu'un, il y a un Dieu. La traversée de ce soir est historique. Ton histoire va être corrigée. J'ai dit la traversée de ce soir, tu n'es pas n'importe qui et tu n'es pas n'importe quoi. Ceux qui t'ont maudit, ceux qui ont douté de toi, ceux qui ont parlé mal de toi, Dieu va corriger ton histoire. C'est pourquoi je viens annoncer ce soir que la gloire de la deuxième maison est la plus grande que celle
gens ont dit, Léopold, c'est fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Parce qu'à Élim, il y a 12 sources d'eau. À Élim, il y a 70 palmiers. À Élim, il y a un rafraîchissement. En 2024, il y a des ministères puissants qui se lèvent. Des hommes et des femmes que Dieu oint d'une onction fraîche, d'une nouvelle onction qui ne va pas se limiter dans une salle, mais cette onction va impacter la France, va impacter la francophonie, va impacter le monde. Les gens viendront du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, du centre, pour honorer l'onction de Dieu en ce lieu. Est-ce que vous m'entendez? 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 Je ne suis pas en train de plaisanter. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Et ton pied ne s'est pas enflé au cours de ces 40 années. C'est que tu dois savoir, en 2024, la connaissance de Dieu et ta foi en lui permet à Dieu de se porter garant pour le restant de ta vie. Amen. Amen. Au travers de toi, ta famille sera respectée. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ça, c'est la nourriture. Ça, on va quoi? On va aller dormir. Il se porte garant. Non seulement il se porte garant. La Bible dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Lorsque Dieu te oint, non seulement il se porte garant, mais ton obéissance à la révélation de la parole de Dieu permet à Dieu de te prendre en charge. Je vous ai dit que dans le commandement, il y a le commandement écrit, oral, et il y a le commandement incompris. Les signes, il faut que tu aies, que tu aies une oreille exercée, et il faut que tu aies le discernement pour comprendre. Beaucoup de gens tournent en rond parce qu'ils n'arrivent pas à développer ce côté. Ils s'appuient seulement sur les écrits, mais ils n'ont pas développé l'oreille spirituelle et le discernement. Quand ils arrivent pour lire le signe, là, il faut aller à gauche, là, il faut s'arrêter, là, il faut avancer. Mais ce matin, l'onction vient sur vous. Je dis bien, l'onction vient sur vous. Vous avez une oreille exercée. Non seulement vous avez une oreille exercée, vous avez l'œil exercé, vous avez le discernement. Plus personne ne va vous mentir. Plus personne. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, que je portais de votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je le fais et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Amen. Tu le sauras en ton cœur comme un homme éduque son fils. Ainsi le Seigneur ton Dieu fait ton éducation. Écoutez ce que je veux dire. Vous êtes différents des autres par votre éducation reçue. Il y a des gens qui sont loin, il y a des gens qui ont étudié, mais mal élevés. Même dans le ministère, la façon dont vous réagissez face aux problèmes que vous posent les gens indique le niveau de l'éducation que vous avez reçu de vos parents. Beaucoup échouent faute d'une éducation de base. Oh yes. Est-ce que vous m'entendez? Beaucoup échouent. Et écoutez ce que je veux dire, je l'ai écrit. Je veux dire avec beaucoup d'humilité, l'église de Léopold est une bonne école pour beaucoup qui ont eu la grâce d'y passer. La plupart de nos enfants qui nous ont côtoyés, qui ont reçu l'éducation qu'on leur a transmise, partout où ils passent, ils se distinguent. Amen. Amen. Ils sont bien élevés. Amen. Vous pouvez avoir l'onction de mal élevé.
Mais aucun de nos enfants, partout où nos enfants passent, alléluia. Et je dis que Dieu vous distingue. Je dis que Dieu vous distingue. Que Dieu vous distingue. Que vous soyez les chrétiens bien élevés, disciplinés, même quand. Vous savez, moi je respecte tout le monde. Quand tu es plus âgé, je sais te respecter. Même quand tu es petit, je sais te respecter. Il ne faut pas être quelqu'un qui est mal éduqué. Vous risquez d'échouer parce que vous êtes mal élevé, n'est-ce pas? La Bible dit au verset 6, tu garderas le commandement du Seigneur ton Dieu pour marcher sur ce chemin et pour le craindre. Je saute rapidement, j'ai fini. La Bible dit, le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile, pays de rivières abondantes, de sources profondes jaillissant, dans les vallées et les montagnes, pays de blé et d'orge, de raisins, de grenades et de figues, pays d'olives, d'huile et du miel, pays où le pain ne te manquera pas, où tu ne seras privé de rien, pays dont les pierres contiennent du fer et dont les montagnes sont des mines de cuivre. Ça ne te dit pas quelque chose? Je dis, ça ne te dit pas quelque chose? Si ça te dit quelque chose, dis-moi Amen. Amen.